Alléluia. Prions le Seigneur pour le message. Alléluia. Merci Père pour ta présence. Je prie Père éternel Dieu de gloire que tu te glorifies parmi nous. Que tu m'accordes de communiquer ta parole avec vie, avec puissance, profondeur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Je compose dessus, hein. Je ne chante pas El Shaddai, mais je joue sur la musique de Shaddai. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a comblé, je suis comblé. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé. Grâce à toi, je verrai Dieu. Par ta mort, je revis. Grâce à toi, je verrai Dieu. Par ta mort, je revis. Ami précieux, ami unique, ami précieux, Jésus. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation. Mon Jésus, mon roi, ma vie, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation. Oh Dieu, merci pour ta présence et ta grâce. Je m'abandonne à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.
Dis à ton voisin de droite le processus qui mène à une vie abondante. Celui de droite, celui de gauche, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire Jean 15, verset 1er jusqu'au verset 7e. Merci Chorale, que Dieu bénisse. Jean 15, 1 à 7. Vous y êtes? Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits, plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, vie abondante, beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous au sujet de la botanique spirituelle. Jésus-Christ avait l'habitude d'enseigner au travers des choses que l'homme maîtrise. Et c'était vraiment une bonne pédagogie, car il est plus facile de comprendre les choses compliquées au travers des choses simples. C'est comme à l'école, lorsque le professeur veut enseigner la mathématique, il peut prendre 2 fruits pour expliquer que 1 plus 1 font 2. Et Jésus-Christ utilise la botanique pour expliquer sa relation avec le croyant, sa relation avec le chrétien. Jésus-Christ se présente comme le cep qui est la tige, et il présente l'homme comme étant le sarment qui est la branche. Jésus-Christ est le cep et nous sommes les branches. Alléluia. Mais sachez ceci, que naturellement, nous ne sommes pas des branches qui sont naturellement provenues du cep qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. La Bible nous présente Israël comme étant l'olivier naturel, et nous sommes les oliviers sauvages, mais qui avons été greffés à l'olivier naturel, afin que la grâce de Dieu puisse se manifester à nous. Alléluia. C'est-à-dire que dès le départ, nous sommes des branches mortes, découpées, en train de pourrir et de se mourir. Alléluia. Alors je vais vous parler de ce processus qui va de la connexion à la tige Jésus-Christ jusqu'à la vie abondante. Alléluia. Et nous allons faire un peu de botanique spirituelle. Amen. La première étape, c'est l'étape de la branche morte. Qu'est-ce que la branche morte? C'est lorsque tu vis sans Christ, c'est lorsque tu es un homme animal, c'est lorsque tu vis dans le péché, c'est lorsque tu vis dans l'iniquité. Et aucun homme n'est né dans la sainteté, n'est né enfant de Dieu. Dans une certaine église, on baptise les bébés. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne baptise pas les bébés. Lorsqu'on te baptise, alors que tu es un bébé, on t'a lavé sans savon, mais ton baptême est caduc. Amen. Il faut te faire rebaptiser. Amen.
Tout baptême avant la foi n'est pas un baptême, car la Bible dit il faudrait d'abord croire, ensuite être baptisé, et un bébé ne peut pas croire. Et le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et un enfant n'a pas de conscience pour s'engager envers Dieu. Et si tu es là, tu as reçu un baptême quand tu étais un enfant, tu dois te faire rebaptiser parce que tu n'es pas né enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, nous ne naissons pas enfants de Dieu parce qu'à la base, nous sommes des branches coupées. Amen. Nous sommes de branches coupées. Nous ne naissons pas attachés au cep, nous naissons détachés du cep comme des bois morts, pourris, en putréfaction. Amen. Et quel que soit ton passé, parce que certains disent, mais moi j'étais un gentil. Oui, bien-aimés, les gentils n'iront pas au ciel, les bons n'iront pas au ciel. Ce sont seulement les justifiés, les rachetés qui iront au ciel. Amen. Car notre justice est un habit souillé devant Dieu. À la base, chacun de nous, lorsqu'il naît, il naît une branche coupée, en train de pourrir. Certains ont été dans l'occultisme, d'autres dans la magie, d'autres dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans le mensonge, dans le vol, dans plein de choses. Mais chacun de nous, en naissant, nous sommes nés coupés de Dieu, déconnectés de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas une école du péché. Il n'y a pas une école dans laquelle nous apprenons à nos enfants comment mentir, comment tromper. Amen. Parce que l'homme naît naturellement pécheur, naturellement courbé à cause d'Adam. Nous naissons avec une nature, une âme qui est tournée vers le péché. Mais il ne faut pas demeurer une branche déconnectée. Il ne faut pas demeurer une branche coupée. En ce lieu, il y a des branches coupées qui sont venues voir, qu'est-ce qui se passe là-bas, il y a tellement de monde, je vais aller voir, peut-être que je vais trouver une copine, comme certains qui viennent chercher des copines à l'Action. Amen. Ils ne sont pas venus chercher Jésus, ils ne sont pas venus chercher la parole de Dieu, mais sont venus pour voir et peut-être ils vont rencontrer quelqu'un. Prends la décision de te connecter. Amen. Prends la décision de te connecter. Car si tu demeures un arbre, plutôt une branche déconnectée, bien-aimé, tu seras jeté dans le feu. Le Dieu qui te crée te jettera dans le feu. Je bénis Dieu pour la prédication du pasteur Ivan. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que l'enfer existe. Jésus-Christ, qui est la manifestation de l'amour de Dieu, quand il est venu sur cette terre, il a parlé de l'enfer. Il dit qu'il y aura des branches qui seront jetées dans le feu. L'enfer existe. Amen. Il y a la perdition éternelle. Si tu meurs sans Christ, sans te connecter au cep, tu finiras dans le feu. Si tu meurs maintenant, tu finis dans le feu. Tu finis dans le feu. Et rassurez-vous mes frères, lorsque vous venez à l'église, que vous n'êtes pas des religieux, mais vous êtes réellement nés de nouveau, car les églises sont remplies de religieux, mais pas d'hommes spirituels. Avez-vous réellement rencontré Jésus-Christ? Avez-vous l'assurance du salut? Si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr que tu iras au paradis? Si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr que tu vas échapper au jugement éternel? La deuxième étape, c'est la greffe. Dites greffe. Pourquoi je dis greffe? Parce que lorsqu'on mélange deux arbres qui ne sont pas de même nature, on appelle cela greffe. Amen. Nous avons été greffés à Christ, car nous sommes des fils adoptifs de Dieu. La greffe. La greffe se passe au niveau d'un ourlet, entre la tige et la branche. C'est un petit cercle qui permet à ce que la tige puisse communiquer sa vie à la branche. Cela paraît simple, mais toute la vie de la branche est là. Et bien aimés frères et sœurs, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est comme s'il n'y a rien qui se passait, mais tout a commencé là. Amen. Rien que ce petit tourlet entre la branche et la tige permet à la branche de vivre et de continuer à grandir. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et tu as la foi en Christ, protège cette foi, protège cette relation que tu as avec Jésus-Christ, parce que tout dépend de cette relation. Alléluia. C'est quand tu crois en Jésus-Christ. Certains se sont convertis par une prédication, d'autres par une apparition, d'autres au travers des circonstances, par une prière, d'autres Christ leur est apparu. Mais chacun de nous, d'une certaine manière, a pu se connecter au cep. Et tu dois garder cela et ne jamais oublier le jour où tu t'es connecté au cep. Et tu dois protéger cette connexion, car il suffit seulement qu'on te coupe, même si tu avais porté du fruit, même si tu étais devenu une branche solide, tu vas pourrir. Protégez votre foi, alléluia, protégez
protégez votre relation avec Christ, protégez votre greffe, protégez votre greffe. Frères et sœurs, la greffe consiste pas seulement à croire, mais aussi à vivre dans la sanctification, à vivre dans l'obéissance, dans l'abandon à Dieu, à vivre dans l'adoration, dans l'amour pour Dieu. Une fois que tu t'es donné à Christ, que tu as cru en lui, tu dois marcher conformément à sa parole. Là, tu es greffé, là, tu es connecté pour que la sève quitte la racine, entre dans la tige et se connecte à la branche afin que tu puisses porter des fruits. Mes frères et sœurs, dire seulement Jésus-Christ vient dans ma vie, c'est très très bien. Mais après cela, tu dois obéir à sa parole. Tu dois vivre loin du péché. Tu dois vivre loin du monde. Tu dois vivre dans la pureté et dans la consécration afin de protéger la greffe. Dites avec moi greffe. Mais lorsque la racine donne la sève à la tige donne à la branche, qu'est-ce qui se passe au niveau de la branche? Il y a une troisième chose, il y a la couleur de la vie. Dites couleur de la vie. C'est la couleur de la sève. Si la sève est verte, vous voyez maintenant la branche devient verte. Si elle est rouge, elle devient rouge. Si elle est bleue, elle devient bleue. Il y a des arbres qui sont bleus, il y a des arbres qui sont verts, il y a des arbres qui sont rouges, mais tu as la couleur de la sève. C'est lorsque tu commences à manifester la nature de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la sanctification n'est pas difficile pour un vrai enfant de Dieu parce que la sève, la sainteté de Dieu se manifeste dans ta vie. L'amour, ce n'est pas une grande gymnastique dans la vie d'un enfant de Dieu parce que c'est une nature. Bien-aimés frères et sœurs, l'arbre ne prie pas pour porter des mangues, mais la branche seulement se connecte à la tige et il y a des fruits. Je vous assure, mes frères, aujourd'hui, il y a des toutes petites disciplines dans la marche avec Dieu qui deviennent difficiles parce que nous avons des gens qui présument être connectés alors qu'ils ne sont pas connectés. N'est pas mentir, n'est pas voler, frère. Ça devient naturel parce que la nature divine, la sève, la vie Zoé de Jésus-Christ t'est transmise dans ton esprit. Et tu as la force de faire ce que tu dois faire et la force d'arrêter ce que tu veux arrêter. Je vous assure, mes frères, vivre dans la sanctification est une chose facile lorsque tu as la vie de Dieu. Vivre dans la pureté est une chose facile lorsque tu as la vie de Dieu. Pardonner, aimer, s'humilier est une chose facile. Pourquoi? Tu as la sève et tu deviens verdâtre. La branche ne prie pas pour devenir verte, mais elle se connecte seulement à la tige et elle devient verte. Et si tu te connectes à Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ entrera en toi. Tu vas commencer à aimer, à pardonner, à t'humilier, à prier. Et la vie chrétienne ne sera pas difficile. Avez-vous déjà vu un poisson musclé dans l'eau? Il n'y a point de poisson musclé dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est son domaine, c'est sa nature. Mais nous avons des chrétiens musclés dans la vie chrétienne parce qu'ils font trop d'efforts, parce qu'ils sont religieux. Bien-aimé, commence par te connecter à Jésus-Christ et tu feras moins d'efforts. Oh Dieu, je ne vais pas regarder cette femme, je ne vais pas. Tu la regarderas, tu diras, c'est une belle créature, un point, un trait. Mais tu ne vas pas devenir aveugle pour te sanctifier. Alléluia. Je n'ai pas besoin de devenir aveugle pour me sanctifier. Je n'ai pas besoin d'habiter un monastère pour me sanctifier. Je sors, je marche, je vois. Mais j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie Zoé. Je n'ai pas la vie bios. Mais j'ai la vie de Dieu en moi. Dieu ne peut pas t'appeler à vivre avec lui sans te donner sa nature. C'est impossible. Le jour où Dieu décide de faire de moi un poisson, il va me donner des branchies. Donne-moi la main que je parle. Le jour que Dieu décide de faire de moi un oiseau, il doit me donner des ailes. Et le jour qu'il fait de toi son enfant, il te donne la nature divine. Tu as la nature divine. Tu as la sève et tu as la couleur de cette sève. La sainteté, la pureté, la joie, la paix. Bien aimé, on ne fait pas des efforts pour avoir la paix quand on est chrétien. On a la paix. Alléluia. Dis ta couleur verte. Pose la question à ton voisin, quelle couleur tu as? Dis, j'ai la couleur de la vie. Je ressemble à mon papa. Vous voyez, je suis court parce que mon père est court. Alléluia. Et j'ai l'amour parce que mon Père Céleste a l'amour. J'ai l'humilité parce que Jésus-Christ est humble. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que mon fils est en train d'intercéder pour être comme moi? Il a ma nature. Vous avez la nature de Dieu.
La vie chrétienne devient difficile lorsque vous voulez la vivre sans la foi, sans la connexion à Dieu. Les efforts ne nous transformeront jamais. Il faut d'abord croire, avoir la nature. Ensuite, la puissance qui est en toi va t'aider à vivre la vie chrétienne. Si un homme, un concessionnaire, fabrique une voiture, mais veut qu'elle marche, il lui donne le moteur, et Dieu te donne un kit complet, afin que tu puisses marcher avec lui, parce qu'il sait que l'homme est incapable de marcher avec Dieu, s'il n'a pas la nature divine. Oh, rebro sakaya machanda la baba. Mais voici, la racine donne la sève à la branche. La branche devient verdâtre, mais elle ne reste pas verdâtre, elle devient rigide et on peut mettre une balançoire sur la branche qui était fragile. C'est la concentration de la sève au niveau de la branche qui la... Dit, mettez des balançoires. Les enfants commencent à jouer, on peut y monter et elle devient aussi rigide que la tige. Il y a des branches qui sont aussi rigides que la tige. C'est lorsque tu es affermi par les enseignements. N'aimez pas trop les prédications. Les prédications déclarent la vérité, mais c'est l'enseignement qui t'explique la vérité. Aimez les enseignements. Beaucoup de chrétiens, vous aimez le spectacle, mais lorsque dans l'église on donne des formations calmement à 10, à 20, à 30, vous n'aimez pas cela, alors que c'est là que Dieu vous a fermi, c'est là où on vous explique la doctrine, où tu comprends l'eschatologie, le retour de Jésus-Christ, la doctrine sur le Saint-Esprit, sur le sang de Jésus-Christ, sur la croix. Nous avons des chrétiens qui ne maîtrisent pas les Écritures, qui ne maîtrisent pas la doctrine, incapables de discuter avec les branhamistes, avec les témoins de Jéhovah. Et ils disent toujours, on ne discute pas la parole de Dieu. Mais Paul discutait la parole et il pouvait convaincre. On ne discute pas, nous fuyons. Pourquoi? Des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Tu dois lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu dois maîtriser toute la doctrine de la parole. Écoutez ceci. La maîtrise de la parole n'est pas l'apanage des prédicateurs, mais de tout disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu? Lorsque quelqu'un commence à maîtriser la parole, il doit devenir prédicateur. Alors que la maîtrise de la parole, c'est pour tout enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je mange les beignets ou que je mange le pain que je suis devenu boulanger. Mais vous, il suffit seulement que vous maîtrisez la parole, vous devez monter ici. Et quand vous ne devez pas monter ici, vous refusez de connaître la parole. Pourquoi? C'est pour les pasteurs. Non, tu dois retenir la parole, maîtriser la parole, aimer les enseignements, souligner dans ta Bible, écrire et réécrire. Pas pour prêcher, mais pour être affermi, rigide, branche rigide. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Sur la branche qui devient rigide, un enfant peut jouer. Ainsi, tu commences à porter d'autres personnes. Frères et sœurs, jusqu'à quand on va prendre soin de toi? Tu dois devenir grand pour encadrer les autres. Écoute ceci. Si tu as une vision dans laquelle tu vois un grand bébé avec des couches, avec un biberon de 5 litres, ce n'est pas un démon. C'est toi qui ne grandis pas après 10 ans de vie chrétienne. Dieu te montre que tu as grandi. Il faut qu'on te fasse le suivi. Si on ne vient pas chez toi, oh je suis fatigué. Frère, quittez ce niveau de bébé. Vous devez vous affermir. Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Tu dois atteindre un niveau, tu es rigide par la sève concentrée. La concentration de la sève engendre une branche rigide. Tout le monde abandonne Dieu, toi tu n'abandonnes pas. Tu n'es pas dans les mouvements. Si le monde entier abandonne Dieu, toi tu tiens ferme. Malgré, bien-aimé, la compromission au temps de Sodome et Gomorrhe, Lot est resté attaché à Dieu. Tu es rigide. Tu ne pries pas parce que tout le monde prie. Tu pries parce que tu as une communion avec Dieu. Tu ne lis pas la Bible par mouvement. Tu ne vas pas à l'église par mouvement. Parce que tu connais, tu es rigide. Tu es persévérant, quelles que soient les épreuves et les attaques. Greffe, couleur, rigidité. Et quand tu deviens rigide, qu'est-ce qui se passe? Sur cette branche commencent à pousser des feuilles, dites feuilles. Pour ceux qui connaissent la botanique, dans le domaine de la feuille, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse, n'est-ce pas? La photosynthèse, c'est lorsque par les feuilles, l'arbre respire et peut
transformer le gaz carbonique en oxygène pendant la journée et peut transformer l'oxygène en gaz carbonique. Mais personne ne voit lorsqu'il y a la photosynthèse, mais la photosynthèse a lieu. C'est lorsque tu commences à vivre des expériences secrètes avec Dieu, où Dieu te forme dans le secret et tu as des apparitions des anges, tu entends des choses mais personne ne te connaît. Tu es comme David qui est en train de vaincre l'ours et le lion dans le secret, où tu reçois des onctions dans le secret mais personne ne te connaît et tu dois rester dans le secret parce qu'on ne mange pas les salades. Jésus a dit afin que vous portiez des fruits, pas des salades. Ah, je vais t'expliquer. Dans la dimension de la feuille, tu ne dois pas te manifester, tu dois rester dans le secret. Car si tu veux apparaître dans la dimension de la feuille, tu veux comme si on mangeait des salades alors qu'on a besoin du fruit. Dis à ton voisin, ne me fais pas manger tes salades. Reste caché. À l'intercession, dans les toilettes. Là-bas, tu es en train de laver les toilettes et le Saint-Esprit te parle. Tu es en train de transporter les chaises, mais le Saint-Esprit te parle. Tu es caché, personne ne te connaît, mais tu maîtrises les Écritures. Tu es un grand docteur de la parole, mais ce n'est pas encore le temps de ta manifestation. Reste là. La Bible nous dit que Dieu a dit à Élie, va cache-toi avant de lui dire, va montre-toi. Il y a toujours un temps où tu te caches. L'enfant doit se cacher pendant 9 mois dans le ventre de sa mère avant de se manifester. Sinon, c'est un prématuré ou un mort-né. Donne-moi l'amen. Beaucoup de gens sont impatients. Il suffit seulement que tu commences à avoir des expériences. Les anges t'apparaissent. Tu entends la voix de Dieu. Tu dis, c'est mon temps, c'est mon temps. Oh, des feuilles. Tu veux qu'on mange des salades? Il y a un temps où tu vis des grandes choses dans le secret, mais ce n'est pas le temps de la manifestation. C'est comme Jésus-Christ dans le secret pouvait vivre la transfiguration, pouvait marcher sur l'eau devant quelques disciples, mais ce n'était pas encore le temps de la grande manifestation. Il y a un temps dans ta vie où Dieu te forme dans le secret. Tu vis des grandes choses, tu dois être humble et attendre l'autre niveau du processus. Certains commencent les ministères feuilles, église feuille. À peine convertis et commencent à voir des expériences avec Dieu. Ils commencent à maîtriser la parole. Ce n'est pas encore le temps qu'ils puissent commencer le ministère. Il ouvre une église. Pourquoi? Parce que Jésus me parle. Bien aimé, oui, Jésus peut te parler, mais tu dois aller auprès d'Ananias afin qu'il puisse te former, t'ouvrir les yeux. Tu peux avoir l'onction de Dieu, mais ce n'est pas encore le temps pour que tu deviennes roi d'Israël. Tu dois d'abord chanter pour Saoul, être un général, et progressivement Dieu te forme. Soyez patients, soyez patients. L'une des maladies de l'église en Afrique, les gens ne sont pas totalement formés et ils veulent prêcher, enseigner, diriger les gens. Ce n'est pas parce que tu parles un bon français que tu es appelé à diriger les gens. Ce n'est pas parce que tu as des visions que tu dois diriger les gens. Ce n'est pas parce que tu connais beaucoup que tu dois diriger les gens. Tu dois être formé, tu dois être formé. Sinon, tu vas nous donner une nourriture avariée. Rigidité, feuille. Mais lorsque tu es patient au niveau des feuilles, qu'est-ce qui se passe? Il y a les fleurs, dites fleurs. La fleur est belle. On prend des photos à côté de la fleur, des cartes postales à côté de la fleur. On fait du parfum avec la fleur. C'est quand la gloire de Dieu vient dans ta vie. Il y a le succès. Le succès, oh frère, ce frère a l'onction, ce frère-là, Dieu l'a béni, ce frère-là a la grâce, ce frère-là a la grâce. Et quand Jésus-Christ est en train de faire des miracles, des prodiges, il sort de l'anonymat et il se manifeste, il ouvre les yeux des aveugles, il attire de foule. Mais sachez que la fleur est incomestible. La fleur est incomestible. C'est un niveau dans ta vie où tu as une gloire, mais une gloire qui ne sauve personne. Quand Jésus-Christ guérissait, guérissait, chassait les démons, tant qu'il n'était pas mort à la croix, il ne pouvait sauver le monde. Il y a un temps dans ta vie où tu vis des miracles et des prodiges, tu vis des grandes choses, mais ne pense pas que c'est la finalité. Ce sont les fleurs, ce sont les fleurs. Pourquoi? Il y a un autre niveau dans la gloire qui te permettra d'être une source de bénédiction. Qu'est-ce qui nous arrive souvent? Lorsque tu arrives à l'étape des fleurs, tu penses que tout est accompli. Oh, la gloire, je suis en train de marcher sur l'eau, je suis en train de chasser les démons. Oh, Jésus-Christ, là on veut faire de lui un roi. Pendant qu'il est en train de chasser les démons, il fait des foules, mais il refuse. Pourquoi? Parce que les fleurs ne deviennent pas rois ou reines. Écoutez ceci.
La fleur est belle, mais n'est pas comestible. Alors comme la fleur est belle et n'est pas comestible, comme il y a un niveau de gloire qui ne touche que ta vie sans toucher la vie des autres, la fleur passe par une transition qu'on appelle le fruit vert. Et qu'est-ce qui se passe? Cette même fleur qui était appréciée, qui était aimée, lorsqu'elle devient un fruit vert, tout le monde s'en éloigne. C'est quand après la gloire tu vis le rejet. La croix. La croix. David, après avoir vaincu Goliath, a cru qu'il allait vivre la gloire. Il a vécu la persécution. Pourquoi? Dieu le préparait au trône. C'est pourquoi des fois dans l'église, tu peux venir ici, tu chantes, tu prêches et tu penses que tu seras élevé. Après, tu es suspendu. Tu as des combats. Tu chasses un démon, tu as des combats. Tu es mis en prison. Et tu penses, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il faudrait que la fleur puisse mourir et ressusciter en tant qu'un fruit mûr. Mais il y a une transition, il faut que tu passes par l'étape du fruit vert, la mort, la crucifixion, le brisement, l'abandon. Où tu penses que ta vie a reculé alors qu'elle va dans la trajectoire de Dieu. Car la plupart des gens pensent que Dieu n'entre que par la porte de devant, mais souvent Dieu entre par la porte de derrière. Voyez Joseph. Joseph, Dieu lui dit qu'il sera grand. Comment est-ce qu'il est devenu grand? Par la porte de devant. Il n'a pas quitté la maison de son père pour entrer dans la maison de Pharaon. Il a quitté et il ne faisait que dégrader, vendu, esclave, en prison. Et puis il entre dans la maison du roi, il est entré par derrière. Lorsque Dieu te tue, c'est parce qu'il veut te ressusciter afin que tu aies plus de gloire. Et la couronne d'épines qui vient lorsque tu es un fruit vert vient pour prendre les mesures de ta tête, car la couronne de gloire est faite à la taille de la couronne d'épines. Aujourd'hui, on m'a pris des mesures pour mes chemises. Alors j'ai donné ma main, on prend. Alors cette chemise prépare une autre chemise plus belle. C'est comme la couronne d'épines qui prépare la couronne de gloire, mais elle aura la même taille, mais pas le même tissu. Bénis Dieu quand tu es persécuté, abandonné, rejeté. Ce n'est pas parce que je suis un fruit vert que je ne suis pas un fruit. La vie opère en moi. La vie opère en moi. La vie opère en moi. Et c'est une stratégie divine pour qu'on ne puisse pas me manger avant le temps. Parce que l'homme est tellement gourmand qu'il risque de manger le fruit vert. Alors Dieu le rend amer. Alléluia. Et Dieu le rend amer, comme ça, quand les enfants le regardent, ils disent c'est amer, et on le laisse tranquille pour que dans le secret, il puisse progressivement, même sans que tu ne sentes, il est en train de changer de couleur, afin que le glouton ne puisse pas le voir. C'est un temps où Dieu te cache et te prépare encore. Tu quittes les feuilles, mais Dieu vient encore te préparer dans le fruit vert. Il y a des gens ici. Tu es passé par des moments difficiles, tu te dis, plus jamais Dieu va me former. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. À chaque étape, Dieu te formera, t'enseignera. Il te creusera avant de te remplir. Je dis, il te creusera avant de te remplir. Il faut que tu acceptes la croix pour avoir le trône. C'est seulement celui qui accepte la croix qui peut monter sur le trône parce qu'il a le cœur d'y demeurer. Les feuilles engendre les fleurs. Les fleurs passent par un brisement qu'on appelle le fruit vert. Mais le fruit vert n'est pas une malédiction. C'est une malédiction pour l'homme charnel, mais pour l'homme spirituel, c'est une préparation. Lorsque tu vois l'annon qui avait fait des années sans que personne ne l'utilise, on pouvait dire que cet anneau est maudit. Personne ne monte sur cet anneau alors qu'il était réservé à Jésus-Christ, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. J'aimerais te dire que tu n'es pas maudit, mais tu es réservé. Tu n'es pas maudit, mais tu es réservé. Tu n'es pas maudite, mais tu es réservé. Tu n'as pas l'esprit de célibat. Tu es réservé à un grand homme, une grande femme. Alléluia. Tu n'es pas maudit, mais tu es réservé. Ah non, tu n'es pas maudit. Tu es réservé pour celui qui est plus que le pharisien, le scribe et le sadducéen. Une étape où souvent les gens abandonnent. Dieu ne m'aime pas. Comment est-ce que je vivais la gloire de la fleur et maintenant je deviens un fruit mûr alors que tu as avancé? Selon les hommes, tu as reculé, mais selon Dieu, tu es proche du but. Quand Jésus-Christ était à la croix, les hommes ont cru qu'il a échoué. L'homme des miracles a échoué.
Alors qu'il était en train de dépouiller les autorités et les dominations. Il était en train de dépouiller les autorités et les dominations. Il était en train de mourir pour briser ta malédiction. Il mourait à ta place pour payer tes dettes. Il mourait pour que tu puisses aller au ciel. Mais selon les hommes, il était abandonné. Alors que c'est là qu'il accomplissait tout. Je bénis Dieu pour ce qui t'arrive, car tu es proche du but. Je te dis, tu es proche du but. N'arrête pas, persévère, continue encore. Je peux te raconter des choses que j'ai vécues dans ma vie, mais la plupart des temps, c'est quand tu veux abandonner que tu es proche du but. Lorsque un arbre porte des fleurs, l'arbre a une telle beauté. J'ai vu dans certains endroits, bien aimés, des arbres tellement beaux. Et tu aimerais que ces fleurs demeurent. Oui, toi l'artiste, tu veux que ça demeure. Mais l'homme qui a faim veut qu'il y ait une transition. Il veut qu'il y ait une transition. Il veut que les choses changent. Et quand tu vois un arbre avec des arbres, des fruits verts, si tu as faim, tu vas dire qu'il est inutile. Mais si tu es le cultivateur, tu dis bientôt je vais récolter. Le Dieu de ta destinée, c'est que bientôt il va récolter. Mais tu dois endurer et tu dois accepter le brisement. Je dis, tu dois accepter le brisement. Quand Dieu brise ton orgueil, il va tellement te donner que Dieu veut se rassurer que tu ne prendras pas sa gloire, parce que Dieu ne donnera sa gloire à personne. Je vous assure, si Dieu avait élevé mon ministère il y a de cela 20 ans, bien aimé, j'aurais commis des dégâts. Il fallait que je connaisse 11 ans d'anonymat. Dites 11 ans. Où tu prêches des grandes prédications comme ça devant 20 personnes. Tu vois ce que je te prêche? Je l'ai déjà prêché il y a longtemps à 20 personnes. C'est la répétition pour moi. Donc tu as un grand message, un petit peuple. Pourquoi? Pour que Dieu te brise, qu'il te taille. Je me souviens des fois, je recevais le message et je pleurais. Je dis, Dieu, je vais prêcher ça rien qu'à ces gens-ci, mais ce message c'est pour le monde entier. Tu es en train de m'éprouver et tu prêches, tu rentres à pied. Tu finis une croisade, tu n'as rien à boire, ni à manger. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, mais toi tu ne peux même pas t'acheter une boîte de lait. Mais ce n'est pas que tu es maudit, pas l'esprit de pauvreté. Je suis un fruit vert. Bien-aimé, tout n'est pas malédiction. J'ai dit tout n'est pas malédiction, tout n'est pas malédiction, tout n'est pas malédiction. Si tu étudies la vie de Joseph, tu peux croire qu'il a l'esprit de servitude, l'esprit d'esclavage, alors que c'est le processus vers sa destinée. Des fois, nous chassons le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te tailler, de te briser et de t'amener chez Potiphar pour te préparer à régner sur l'Égypte. Je suis venu parler à un homme ici. Tiens bon, bientôt ça va exploser, ça va éclater. Reste sur l'arbre, ne sors pas de l'arbre. L'arbre garde ses fruits, même si ses fruits sont verts. Mais le processus de la sève continue à travailler le fruit. Et tout d'un coup, la couleur commence à changer et le goût commence à changer. C'est la résurrection de Jésus. Tu deviens un fruit mûr. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Acclamons Jésus. Il a accepté la croix et il est sorti vivant du tombeau comme la fleur qui accepte le fruit vert afin de devenir un fruit mûr. Et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Il a accepté de quitter le succès à Capernaum, en Galilée, à Jérusalem, pour impacter le monde entier. Mais le chemin, c'était Golgotha, c'était la croix, le fruit vert. Et là, le fruit vert devient un fruit mûr. Mais sache que lorsque tu deviens un fruit mûr, tu deviens appétissant. Et Dieu fait que tu sois tellement doux, enfin qu'on puisse te manger. Lorsque tu deviens un fruit rouge, un fruit mûr, prépare-toi au couteau et aux dents. C'est pourquoi Jésus-Christ, le ressuscité, n'est pas ressuscité avec la haine et la colère. Il n'a pas dit maintenant je vais ressusciter pour tuer tous les Romains. Et Pierre qui m'a rejeté, je vais le frapper d'aveuglement. Mais il dit à la Marie, lui dit, dis à mes frères que je les précède en Galilée. Je suis ressuscité mais sans rancune.
Lorsque tu connaîtras la résurrection et que tu deviendras une source de bénédiction et que tu connaîtras la résurrection, deviens une source de bénédiction pour les autres. Les apôtres ne sont pas montés à la croix, mais lorsqu'ils meurent, il vient leur montrer qu'il était mort et ressuscité pour eux. C'est lorsque tu étudies, tu te bats dans la vie et tu finis tes études, tu attrapes un très bon boulot et tu aides ta famille. Tu ne dis pas, vous n'avez pas payé mes études, vous ne m'avez pas aidé, mais tu les fais profiter même s'ils t'avaient rejeté. Alléluia! Car il y a beaucoup de chrétiens qui sont rancuniers, remplis de blessures intérieures, comme un crucifié qui meurt, en train de regarder très très bien celui qui le crucifie, dit, toi, attends, quand je reviendrai, bien aimé, Jésus-Christ n'apparaissait pas dans les maisons déjà comme un fantôme, mais il apparaissait en disant que la paix soit avec vous. Alléluia. Même si tu n'as pas cru en moi, que Dieu te bénisse, il fallait que tu puisses me rejeter pour que je jeûne, pour que je prie, pour que je me donne à Dieu. Je ne veux pas me venger, mais j'ai souffert pour toi. C'est pourquoi Joseph a fait participer même ceux qui avait vendu à Goshen. Tu dois te préparer au couteau, tu dois te préparer aux dents, tu dois te préparer à finir dans les estomacs. Devenir une bénédiction pour les autres. Devenir une bénédiction pour ta famille. Là, c'est déjà la vie abondante. Car Jésus dit, afin que vous portiez des fruits. Mais sachez que dans la vie abondante, il y a des vitesses. Dites vitesse. Un fruit mûr est bon, mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ, après la résurrection, n'est pas resté dans la dimension de la résurrection. Il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit. Là, c'est la graine. Après avoir mangé le fruit, il faut planter la graine, car la graine contient une forêt. C'est quand le Saint-Esprit est venu, afin que Pierre puisse prêcher comme Jésus-Christ, faire les mêmes miracles que Jésus-Christ. Leur est arrivé de faire entrer les autres dans ta dimension, où tu as étudié et tu aides tes frères à devenir des docteurs comme toi. Tu sais jouer au piano, tu engendres des pianistes. Tu es prédicateur, tu engendres des prédicateurs. Ne sois pas l'homme qui connaît tout et personne ne connaît rien. Jésus-Christ a voulu que les apôtres aient l'esprit. Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a répandu. C'est lorsque tu entres dans la bénédiction transgénérationnelle et tu laisses des traces sur cette terre. Oui, bien-aimé, il faudrait que tu laisses des traces sur cette terre. Il faudrait qu'une graine sorte de toi et puisse influencer la terre, une forêt. En vous, il y a des écoles. En vous, il y a des hôpitaux. En vous, il y a un réveil. En vous, il y a une église. En vous, il y a une moisson. En vous, il y a une mission. Est-ce que vous le croyez? Il y a des choses en moi. Et j'aimerais vous dire, lorsqu'un agriculteur te voit t'approcher du fruit et de la graine, il protège la graine parce que la graine contient les fruits. Et lorsque tu deviens un homme qui a une vision transgénérationnelle, c'est-à-dire après moi, quelle deviendra cette nation? Que Dieu nous donne des autorités qui pensent à l'après-eux. L'après-eux. Après toi, laisse des hôpitaux. Après toi, des écoles. Après toi, des routes. Après toi, une grande institution. Après toi, de l'argent en caisse. Après toi, après moi, qu'est-ce qu'il y aura? Car si Jésus-Christ tarde, nous quitterons cette terre. Qu'est-ce que je laisserai sur cette terre? Une graine. Dieu veut que tu sois une graine. Dieu veut que tu sois un leader. Dieu veut que tu puisses contaminer, comme le dit le pasteur Sanogo. Tu dois contaminer les autres. Tu dois engendrer des grands comme toi, comme Jésus. Il a pris un Pierre qui n'était qu'un pêcheur de poissons, il en a fait un écrivain. Où tu rencontres des hommes et tu les transformes par ta vie. Frères et sœurs, sachez ceci, qu'en soi Dieu ne nous bénit pas. Il nous bénit pour être des sources de bénédiction, être des graines, être des graines. Il est temps que tu deviennes une graine. Et je t'assure, lorsque tu commenceras à prier Dieu pour dire, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Car Dieu, quand nous prions, n'exauce pas nos paroles, il exauce notre cœur. Écoutez ceci. S'il y a le bon cep, il y a aussi le mauvais cep, le diable, dont a parlé le pasteur Ivan. Le diable, c'est une tige pourrie, avec des cafards, des souris, qui sont mauvais. Mais il y a des hommes qui sont capables de quitter
Jésus-Christ le cep pour aller se greffer à Satan. Tu quittes la vie pour aller te greffer à la mort. Tu abandonnes Jésus-Christ pour devenir occultiste, magicien. Tu abandonnes Jésus-Christ pour devenir voleur. Cette année, tu as abandonné Dieu. Sache que si tu te déconnectes, tu te connectes toujours. On n'est jamais neutre. On n'est jamais neutre. Dans la spiritualité, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es connecté à Jésus, soit tu es connecté au diable. Mais lui-même, c'est un arbre pourri. Et toi, tu es une branche pourrie. Pourri plus pourri donne combien? Pourri au carré. Pourri au carré. C'est pourquoi quand nous étions des païens, nous n'avions pas de joie. Pourquoi? Il n'a pas de joie. Il n'a pas de vie. Frères et sœurs, toi qui es ici et qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu es connecté aussi à une tige. La tige pourrie. La tige sans racine. La tige rejetée qui finira dans le feu. Car si tu accompagnes celui qui finira dans le feu, tu finiras dans le feu comme lui. C'est pourquoi je n'abandonnerai jamais Jésus. Toute ma vie, je le servirai. Jusqu'à ma vieillesse. Pourquoi? Il n'y a pas mieux que le véritable cep. Il n'y a pas mieux que le véritable cep. Il est le véritable cep. Il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est que Jésus. Jésus, pas Marie, pas Mahomet. Jésus. Jésus. Ne te déconnecte pas de Jésus et tu commences à prier des chapelets. On ne prie pas les chapelets. On ne prie pas Marie. Je dis on ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. Marie était une servante de Dieu comme tout le monde. Comme tout le monde. Oh, c'est la maman. Pourquoi tu te compliques avec des raccourcis? Il faut aller chez maman pour aller chez le fils. Mais Dieu t'a dit, va directement chez le fils et toi tu te compliques la vie. Oui, si tu es fâché, je te parle. Il y a un problème maintenant dans les églises de réveil. On ne parle plus trop de l'idolâtrie. Bien aimé, celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie et tu es connecté à un cep pourri. Un cep pourri. Je ne crois pas en l'écuménisme. Il est le seul chemin. Le seul chemin. Le seul chemin. Jésus n'a jamais dit de prier sa mère. Donne-moi la main que je te parle. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Qui a parlé à Marie? Ce n'était pas un homme, c'était les anges. Est-ce que les anges peuvent dire à une femme, priez pour nous pauvres pécheurs? Est-ce que les anges sont des pécheurs? Si tu pries Marie, arrête de le faire. C'est Jésus le cep. Jésus dit, je suis le cep. Je suis pas ma mère. Je suis le cep. Je suis le cep. Pas ma mère. Pas ma mère. Pas ma mère. Prier Marie va t'amener en enfer. Je dis en enfer. Je dis en enfer. La Bible interdit de prier les morts. On ne prie pas les morts. On ne prie pas les morts. Elle est morte. Où c'est écrit dans la Bible qu'elle n'est pas morte, qu'elle a connu l'Assomption? C'est écrit où? C'est écrit où? Jésus est le cep. Lui seul donne la vie abondante. En dehors de lui, il n'y a point de vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Même Marie avait besoin de croire à son fils pour être sauvée. Alléluia. Elle était dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit. Pourquoi? C'était une femme comme toutes les autres, mais qui avait trouvé grâce. Que veut dire grâce? Faveur imméritée. Jetez vos chapelets, jetez vos eaux bénites, jetez vos chapelets, jetez vos eaux bénites, jetez-les, jetez ça, jetez. Ma mère était catholique et quand je me suis converti, elle est venue dans ma chambre, la gloire de Dieu est tombée sur elle. Elle m'a donné son chapelet, je l'ai jeté dans les toilettes. Aujourd'hui, elle prêche l'évangile. Ça va, je vais te prouver que tu es idolâtre. Tu vois, quand j'ai commencé à parler d'elle, tu es fâché. Mais si je parle mal contre Jésus, tu ne seras pas fâché. C'est ça l'idolâtrie. Vous avez donné à une humaine la place qui n'est pas à elle. C'est une servante de Dieu, il faut la respecter, mais il ne faut pas la prier, il ne faut pas l'adorer. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues, cassez ça. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues. Oh non, je suis là-bas depuis mon enfance. Oui, d'ailleurs, tu es là-bas depuis ton enfance. Maintenant, tu as grandi, il faut quitter les choses de l'enfance.
Non, toute la famille est là-bas. Dieu ne viendra pas sauver une famille. Il viendra te prendre personnellement. Et si tu seras persécuté, béni sois-tu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui a inscrit ton nom dans le livre de vie, celui qui a versé son sang, pas sa mère, pas sa mère, pas sa mère. Et on nous dit que nous devons la prier parce qu'une fois elle a fait changer à Jésus-Christ la vie alors qu'il ne voulait pas changer l'eau en vin. Mais ce n'est pas seulement Marie qui a fait une prière au temps de Jésus-Christ. Beaucoup ont fait, même Bartimée a fait une prière. Alors il faut prier Bartimée quand tu as un problème de yeux. Il faut prier Jairus quand tu as un problème avec tes enfants. Non, elle a été exaucée, mais plusieurs ont été exaucés au temps de Jésus-Christ. Il faut prier la belle-mère de Pierre quand tu as la fièvre. Arrêtez cela, mes frères. Arrêtez cela. Je sais que je t'énerve et je te trouble. Moi aussi j'étais comme toi. J'étais comme toi, mais j'étais un païen là-bas. Pourquoi? C'est seulement la sève qui transforme. C'est pourquoi tu vas à l'église, tu n'es pas changé. Tu n'es pas changé. Pourquoi? Tu es déconnecté et il n'y a pas la sève qui entre en toi. Tu pries là-bas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es païen allant à l'église. Alléluia. Je sens que Dieu va m'arrêter là. Nous sommes debout. Je vais prier pour les leaders des familles. Je vais prier pour les graines des familles. Je vais prier pour les Joseph des familles. Je vais prier pour des hommes qui veulent être des graines dans cette église vaste d'honneur, qui aimeraient être bénis afin de devenir des sources de bénédiction, qui aimeraient être bénis afin de bénir leur famille et de bénir le monde entier. Dites monde entier. Dites monde entier. Être une graine pour le monde entier, où tu laisses des traces pour le monde entier. Lève tes mains et commence à prier le Seigneur. Oh, une si grande foule qui prie calmement comme ça, lèvons les mains. Si c'est à Kinshasa, vraiment ce serait comme la pluie en ce lieu. Lève ta voix, prie le Seigneur. Sharababasuta. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je vais être une graine, je vais être une graine. Je vais aller jusqu'au bout du processus. Je vais être une graine, une graine, une graine, une graine, une graine, une graine. Rokamayakashai, Inda Labrosaya, Minderegezia, Andakure Bashaya, Ekamregosikeya, Lupregas Cantolobro, Ekaremaya Darabasaya, Skombrega Yeka. Iskamani manienda, enda riba yakashaya, anda rega mazaya, unta rebasia, ekemerebeshia, ekamana manayenda, runde gabasaya, shonda rega mazia, ikande regosea, akamini gloria, brigeskate keriando soya. Pregeneneshia, andalabakeya, isgamani meni lebra, eke meni lubregaskaya, sunte karima yeka, oskipekeria loshia, antakiria bea, oskameni lirikundarabasando loboshaya. Alléluia, 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 alléluia. Lève tes mains. La puissance de Dieu est en ce lieu. Quiconque est sensible au Saint-Esprit le sait déjà. Et Dieu ne peut répandre sa présence ainsi en vain. Il veut susciter des leaders au milieu de vous. Des hommes qui influencent toute une génération. Et ne te minimise pas. Tu ne peux savoir la graine qui est cachée en toi. Alléluia. Ah. Tu es présent. Tu es présent. Tu es
Touche ma vie. Touche. Touche-moi et fais de moi une graine. Une graine qui devient une forêt. Et une forêt qui engendre une autre forêt. Touche ma vie. Esprit de Dieu. Des missionnaires étaient en train de prier pour un puissant réveil. Et alors qu'ils priaient, le Saint-Esprit a dit que des millions d'âmes seraient sauvées. Ils ont organisé la croisade. Et à cette croisade, il y a eu peu de gens. Et quelques personnes seulement qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Et ils ont été déçus. Ils ont dit, où sont les millions de personnes dont Dieu a parlé? Mais voici ce qui s'était passé. Parmi les quelques personnes qui s'étaient converties, il y a un homme qui est devenu un évangéliste international et qui a amené à Dieu des millions et des millions de personnes dans le monde. Il y avait une graine. Il y avait une graine. Il y avait une graine dans cette croisade qui cachait une grande forêt. Il y a des hommes ici qui ont une destinée spéciale. C'est pour toi que la CEPAC a été organisée. Là où tu es, le Saint-Esprit s'occupe personnellement de toi. Où que tu sois, soyez concentrés. Même si ton voisin tombe ou s'agite à côté de toi, sois concentré. Ta destinée est en jeu. Il est en train d'investir en toi. D'investir en toi. Des gens ont jeûné pour toi. Ils ont prié pour que tu viennes. Qui aurait cru que ce Paul qui était persécuteur pouvait devenir le plus grand écrivain de la Bible? Si tu pouvais savoir ce que Dieu compte faire avec toi, tu prendrais au sérieux ces instants. Père, que ton onction vienne sur tous ces leaders, recevez, 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 plus, 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 encore, encore, plus, 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 plus. Ce que tu reçois,
Tu ne le reçois pas que pour toi. Tu le reçois pour ta famille. Tu le reçois pour ton église. Tu le reçois pour ta nation. Tu le reçois pour le monde. Tu le reçois pour les autres. Reçois, reçois, reçois. Reçois l'onction de Dieu. L'idée. Graine, où es-tu? Graine, où es-tu? Graine, où es-tu? Graine, où es-tu? Est-ce qu'on peut prier en d'autres langues? Et si tu ne pries pas en langue, demande le baptême dans le Saint-Esprit et tu pourras parler en langue maintenant. Rabasharara. Plus fort. Shekaramamayanda. Plus. Ekarabasinta. Ekaramayanda. Shalabakuta. Entalabazia Ramayeka. Otekeriamoska. Ikalabrosa. Endalabashaya. Ikaramayenda. Oskandelabashanda. Ekaremayanda. Onderebosindo loboshea. Que ta vie soit bouleversée. 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 Que ta famille ne te reconnaisse plus. Que ton église ne te reconnaisse plus. Que ton mari ne te reconnaisse plus. Que ta femme ne te reconnaisse plus. Que tes parents ne te reconnaissent plus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur ta vie. Le feu du Saint-Esprit. Chandala Baba. Oh, Dieu a fortifié des hommes qui étaient prêts à abandonner. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Continue, persévère. Oh, Rabashanda Rabasuta Karababasaya. Oh, Reposita Labashaya. Oh, Rababasinta Labashanda Rabasaya. Seigneur,